Place à celle d'une jeune femme qui a réussi à vivre de l'alliance de ses deux passions, les animaux et le secourisme. Ce matin, nous allons vous parler de secourisme canin, mais nous allons surtout vous raconter le parcours d'une jeune femme altruiste et passionnée. Bonjour Claire Cohard. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ma chère Claire, vous avez lancé votre société Fibrillation Canine. On va y revenir. Vous êtes donc spécialisée en secourisme de manière générale, mais en secourisme canin. Et ça, c'est plus original. On va voir évidemment de quoi il s'agit. Claire, vous avez 32 ans. Vous vivez au Frêne Camillis, à côté de Quéron, pas loin de Rhodes, dans le Calvados. Et votre première passion avant le secourisme, ce sont les chiens. Il faut imaginer que vous avez une passion pour les chiens, mais depuis toute petite, Claire. Exactement. Je ne saurais même pas dire à quel moment ça a démarré vraiment. C'est quelque chose qui m'a toujours animée et pourtant, pas d'antécédents dans la famille, voilà, pas de parents qui travaillent dans le milieu. Mais oui, ça a toujours été une grande passion en fait. J'ai vraiment grandi auprès d'eux et ça me suit encore aujourd'hui. Toute petite, vous m'avez raconté cette anecdote trop mignonne. Vous aviez le poster de toutes les races de chiens. Vous saviez tout sur tous les chiens. Et ça nous fait un point commun, je vous l'ai dit. Moi, j'avais une encyclopédie sur les chiens. Je lisais ça avant de dormir. Je savais tout sur tous les chiens. Et encore plus mignon, vous avez grandi entouré de cavaliers King Charles. J'adore parce que j'ai un cavalier King Charles. C'est des petits chiens trop mignons qui ressemblent à des petits coquins. Vous dites, j'ai même appris à marcher grâce aux chiens. Ouais. Vous accrochiez au collier comme ça? Je me tractais en fait sur la première chienne qu'ont eu mes parents, qui s'appelait Aurore. Et alors déjà, elle me veillait tout le temps, sous le berceau, le transat, partout où j'étais. Et puis effectivement, quand j'ai commencé à marcher, je me tenais sur elle. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et je crois qu'en fait, du coup, c'est une image qui est assez symbolique, puisque finalement, j'ai jamais marché sans être auprès d'un chien depuis, quoi. Enfin, un, voire de nombreux. Vous allez avoir envie, logiquement, d'en faire votre métier. Jusqu'à vos 17 ans, vous rêviez d'être éleveuse canin. Alors, pas des cavaliers King Charles, c'est génial. Du caniche royal cordé. C'est des grands caniches avec des dreadlocks. Ouais, c'était très original. Et puis, on va accélérer un petit peu votre parcours, mais bon, des mauvaises expériences en élevage. Et puis, vous allez travailler aussi dans des refuges. Bon, voilà, la vie suit son cours. Vous gardez cette passion, évidemment, pour les animaux. En parallèle, vous allez devenir aide-soignante. Vous allez travailler 10 ans pour finir au CHU de Caen, aux urgences. Et puis, vous avez cette autre passion qui est le secourisme humain. Vous allez vous former, et ce, dès l'âge de 20 ans, Claire. Oui, c'était à peu près sur cette tranche d'âge-là, oui. Et finalement, ça ne m'a pas quittée depuis. Et la volonté de venir allier un petit peu tout ce que je faisais déjà, c'était une évidence. Et d'apporter en fait tout ce qui est nécessaire pour les personnes, parce qu'on se sent vraiment seul quand ça nous arrive. Donc, j'imagine pas des gens non formés. Donc, effectivement, c'était vraiment ce souhait-là. Tout est venu s'imbriquer un petit peu de manière assez logique. Mais dans toutes ces histoires, il y a souvent un déclic. Vous avez déjà, ces notions de secourisme humain. Et puis ce déclic qui va arriver avec Gouache. Je sais que ça va vous émouvoir de parler de cette chienne qui était l'amour de votre vie. Qui est Gouache et que va-t-il lui arriver? Gouache, c'était une de mes chiennes, un peu le déclencheur de beaucoup de choses. Et ça a été la première chienne de mon mari, du coup, parce qu'il n'a pas eu de chien avant qu'on se connaisse. Il a été mis dans beaucoup d'animaux, et il y avait Gouache. Et finalement, Gouache, un jour, m'a fait un arrêt respiratoire bien sûr un dimanche, 23h. Lui, il était de garde, donc il n'était pas là. Je n'avais pas le permis, puisqu'à l'époque, j'étais à Paris et que ça ne me semblait pas nécessaire. Et je me suis retrouvée hyper isolée. Donc, j'ai fait un petit peu, comme on dit ici, j'ai bouiné. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de retranscrire un peu le côté humain. Et ça s'est bien terminé, heureusement. Vous allez sauver Gouache. Et malgré moi, je ne pourrais même pas dire vraiment comment ça s'est passé, mais voilà, les réflexes de voir pourquoi elle ne respire pas. Et finalement, ça s'est bien terminé, ça a été un déclencheur. J'avais déjà ça en tête, mais ça a été le déclencheur final. Je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, en fait, c'est le moment. Et comme je disais, je ne crois pas au hasard. Donc, je pense que tout est inscrit d'une certaine manière, il faut le suivre. Et c'est comme ça que tout s'est fait. C'est comme ça que tout est né, vraiment. On dédie cette émission à Gouache, qui depuis a rejoint le paradis des chiens. On l'embrasse très fort, où qu'elle soit, cette merveilleuse Gouache. Et vous allez en effet décider au début de faire ça un petit peu pour vous, puis vous allez finalement en vivre, créer votre entreprise Fibrillation Canine. Vous tapez également sinon secourisme canin, Claire Cohard, c'est C-O-H-A-R-D. On vous retrouve très facilement sur Instagram, vous êtes très bien référencé. Alors évidemment, j'ai plein de questions. Déjà, votre formation, elle consiste en quoi? Est-ce que c'est sur plusieurs jours? C'est des exercices pratico-pratiques? Je pense qu'avec Julie, on est plutôt intéressés par le sujet. On n'est pas les seuls. Alors moi, j'ai créé
crée des formations, c'est vraiment dans mon discours, c'est toujours, je crée des formations qui s'adaptent aux gens et non plus les gens qui doivent s'adapter aux formations. C'est-à-dire qu'en règle générale, les formations se passent à un endroit précis, on doit se déplacer, on doit être un certain nombre, etc. Là, je me déplace absolument partout, voilà, lieu et date définis avec les participants. Et même s'ils sont seuls, il n'y a pas de problème. Et on peut aller jusqu'à 10 sur une même session. Pour un formateur. Enfin, là, je me suis un peu pliée aux règles que j'ai sur l'humain, parce que pour le chien, il n'y a rien. Il a fallu que je crée tout de A à Z. Donc, on garde la même logique pour que les gens puissent avoir tous un bon temps de pratique. La théorie, ce n'est pas un problème, puisque finalement... Mais vous arrivez avec un petit... comment on dit? C'est des petits... des faux chiens. Vous montrez les... Il y a un mannequin, en fait, pour le chien. On peut insuffler, comme pour l'humain. On peut masser. Donc, ça permet vraiment de pouvoir retranscrire à nouveau les gestes qu'on fait sur l'humain, mais qui ne sont pas si logiques quand on n'a pas appris à les faire sur le chien. Mais après, une fois qu'on le sait, tout prend, en fait. Vraiment, c'est une évidence. Voilà, mais il faut savoir le faire. Vous vous déplacez partout en Normandie. Vous avez même une formation adaptée aux enfants, ce que je trouve formidable. Vous déplacez dans les écoles, les collèges également. Partout. Ouais, partout, franchement. Non, vous êtes passionnés, vous allez partout où on vous appelle. C'est une journée complète, la formation. Ça peut aller... c'est 8 heures. Mais vous avez différents modèles, en fait, de formation. Oui, en fait, il a fallu réadapter parce que sur les enfants, parfois, je fais les maternelles. Donc, l'idée, c'est d'adapter sur un temps qui puisse être correct. Et puis parfois, il y a des personnes, selon les endroits, qui me disent nous, on est intéressés par ça, ça, ça. Peut-être qu'on peut un peu chanter certaines choses parce qu'on a un temps un peu réduit. Donc, en fait, moi, j'adapte tout, de A à Z. Alors, c'est pour les chiens, c'est pour les chats, c'est pour les chiens-chiens, c'est pour les chats-chats. Comment ça se passe? C'est pour les chiens-chiens. Mais par contre, c'est ce que je dis toujours sur la formation. J'explique vraiment sur tout gabarit. Donc en fait, on peut faire même sur son lapin, si on en a un, sur le chat, peu importe. Par contre, c'est axé chien. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Donc c'est axé chien, mais il n'y a pas de limite. On s'est formé pour le secourisme canin avec moi. On aura appris à faire sur du plus petit, voire plus gros. Mais j'imagine que certains gestes sont très utiles même pour les humains, en fait. Complètement. En fait, moi, j'ai tout réadapté de l'humain. Donc, finalement, même les gens qui n'ont pas de formation, ce qui arrive assez souvent, parce que j'ai vraiment de tout. J'ai aussi bien des pompiers, des gendarmes, que des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu du secourisme, des gens qui n'ont même pas de chien. Parfois, des gens qui me disent je vais avoir mon premier chien, donc j'ai envie de me former avant. C'est génial. Franchement, la démarche est vraiment super. Donc, moi, je dois m'adapter à des gens qui connaissent le chien ou pas, et des gens qui connaissent le secourisme ou pas. Et donc, finalement, voilà, on vient... Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Quels sont les mots les plus courants chez l'animal? Il est quoi? Déshydraté? Il respire mal? Comment ça se passe? Il y a un peu de tout. Après, ce qu'on a le plus souvent, quand même, c'est l'animal qui se fait percuter, l'animal qui s'étouffe, les choses comme ça. C'est quand même des choses qui reviennent assez souvent. Et après, il y a les peurs propres des personnes qui se forment, qui me disent moi, je vais être bien rencardée sur la torsion d'estomac. Enfin, voilà, chaque personne vient un peu avec son vécu aussi. Mais chez le chien, je dirais que c'est quand même assez diversifié. Il y a quand même des choses qui sont assez larges. Est-ce que ça peut être adapté à certaines races? On a parlé du Cavalier King Charles. Ce sont des chiens qui ont souvent des insuffisances respiratoires ou des problèmes cardiaques. Est-ce que vous adaptez plus ou moins en fonction de la race, vous qui connaissez toutes les races de chiens? Alors moi, je dirais que la colonne vertébrale de la formation, pour rester dans le thème, elle est exactement la même pour tous. Par contre, je m'adapte. Moi, j'aime bien savoir, même quand les gens viennent en groupe et qu'ils ne viennent pas forcément avec leur chien. Oui, on peut venir un peu amener l'animal. Moi, l'idée, c'est qu'il y ait juste au moins un chien sur la session. Donc, quand il n'y a pas possibilité, je viens avec un des miens. Pour le bien, les doudous, je vous l'amène pas. Moi, je m'adapte aussi parce que quand il y a des appartements, j'évite de venir avec la terre neuve. Voilà, j'essaie de faire un peu ratio taille. Mais oui, effectivement, voilà, on s'adapte à tout. Eh ben, vous êtes absolument formidable. Claire Coard, on vient de passer justement votre petit flyer, fibrillation canine. Claire Coard, C-O-H-A-R-D, elle est hyper bien référencée. C'est formidable ce que vous faites, ça peut sauver des vies, mais même humaines. Puis Lévi, nos toutous, moi qui ai un chien dont je suis extrêmement proche, bien évidemment, c'est vrai que voilà, ça m'émeut particulièrement, je trouve ça super. Bravo. Merci. Vous restez avec nous,